Nous allons continuer dans la série Dieu t'aime. Donc ça va être la deuxième partie et certainement la dernière aussi. Comme j'avais dit dans le premier message, que la semaine prochaine on va voir on aura une deuxième partie. Donc Dieu t'aime. On avait dit que Dieu nous aimait. Nous étions spécial à ses yeux. Nous étions acceptés et aimés. De la même manière qu'il avait témoigné publiquement son amour pour le Fils, vous vous rappelez, dans Matthieu 3, 16, 17 et Marc 9, 7, il avait publiquement dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et à la croix, le Seigneur a sacrifié son Fils bien-aimé pour nous. Ça prouvait que Dieu nous aimait aussi. Et Jean 3,16 disait que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous avions dit que l'amour de Dieu pour nous était inconditionnel, c'était sincère et ça ne changeait pas, peu importe les situations. Alors il était question que nous saisissions son amour, que nous l'acceptions et que nous nous enracinions dans cet amour. Donc aujourd'hui, dans la deuxième partie, nous allons voir comment répondre à cet amour. On sait que Dieu nous aime. Il a donné son Fils unique pour nous. Le Fils unique a manifesté son amour pour nous en se donnant à la croix pour nous. Alors comment à notre tour répondre à cet amour? Je vais partager 6 clés pratiques qui nous permettront de répondre à cet amour. Donc la première clé serait de croire en son amour. Il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu a fait toutes ces choses-là pour nous. Maintenant, j'ai le choix, j'ai la liberté de croire ou de refuser. Or, croire, c'est quoi? Mais c'est la foi. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, 6. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne vois pas cet amour, mais c'est écrit. Alors je le crois, je choisis de le croire. Hébreux 11, 1. Et Romains 17 dit quoi? La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est écrit. Alors je crois, j'accepte cela. Deuxième clé, c'est accepter son amour. La semaine dernière, nous l'avons vu dans Éphésiens 3, 14 à 20. Vous voyez, à cause des blessures, à cause des rejets, beaucoup de gens se sont érigés des forteresses autour d'eux. Alors, ils laissent pour se protéger des blessures humaines. Ils ne veulent plus être blessés. Ils ne veulent plus être rejetés. Ils ne veulent plus être humiliés. Alors, ils érigent des barrières tout autour d'eux. Mais Dieu veut briser ces barrières. Dieu veut briser ces forteresses. Laisse ces forteresses tomber et accepte l'amour de Dieu. Il veut guérir tes blessures. Il veut panser ses plaies. Psaume 18, 2 à 3. Vous pourrez prendre en référence et lire. Psaume 91, 2. Vous savez, lorsqu'on est rentré du Congo pour la première fois avec mon épouse et les enfants en 2005, on avait eu beaucoup d'épreuves là-bas, c'était difficile et tout. Et ma femme était très abattue. Et je me rappelle un soir, elle était là, abattue, et elle pleurait, elle disait comment le Seigneur m'a oublié et tout. J'ai essayé de la réconforter, de dire que le Seigneur ne l'avait pas oublié et tout, et que tout concourait au bien de ceux qui aimaient Dieu. Et le lendemain au travail, elle était dans un centre d'appel. Elle a reçu un appel une dame chrétienne et ils se sont encouragés mutuellement et tout. Et l'appel s'est terminé. Quelques minutes plus tard, elle prend un autre appel et la dame de l'autre côté dit est-ce que je voudrais parler à Cheryl, à Walker? Elle dit oui, oui, c'est moi. Oh, quelle surprise! Voilà, lorsqu'on s'est laissé tout à l'heure, le Seigneur m'a mis à cœur de te dire qu'il ne t'a pas oublié. Vous imaginez? Ma femme n'en revenait pas. Imaginez un peu, elle était dans un centre d'appel à Montréal et la centrale se trouvait
dans une ville aux États-Unis. Donc, tous les appels allaient dans cette ville-là, Omaha, c'était à Omaha, et Omaha distribuait les appels dans 3 centres d'appels à travers l'Amérique du Nord. Donc, la probabilité que cette dame retombe sur Cheryl, mon épouse, était presque impossible. Imaginez la main de Dieu. Dieu a permis que cela se fasse pour dire qu'il n'avait pas oublié sa fille. Et la dame a dit à ma femme après, donne-moi ton adresse, j'aimerais t'envoyer un livre sur les promesses de Dieu. Et quelques jours plus tard, on avait reçu ce livre à la maison. Vous voyez, Dieu nous aime. Nous devons accepter son amour. Nous devons briser tous les murs, toutes les forteresses qu'on a érigées autour de nous à cause des blessures du passé. Le troisième point, c'est quoi? C'est connaître Dieu. Il faut passer du temps avec Dieu pour développer une intimité avec lui. Quand on aime quelqu'un, on veut le connaître davantage. On veut prendre le temps pour développer cette communion, cette intimité avec lui. Rappelez-vous, lorsque vous étiez tombé en amour avec votre époux, ou bien votre épouse, ou bien pour ceux qui sont fiancés, qui se fréquentent en ce moment, imaginez comment c'est. Vous voulez être ensemble. Il y a quelque chose qui brûle en vous. Vous devez voir l'autre, vous devez lui parler. C'est la même chose avec Dieu. L'apôtre Paul a dit dans Philippiens 8, Philippiens 3, des versets 8 à 10, mon but est de le connaître. Il voulait connaître la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Donc Paul ici dit, il ne veut pas seulement limiter sa connaissance de Dieu intellectuellement. Il ne voulait pas juste se limiter à la connaissance livresque de Dieu, de ce qu'il avait appris des anciens, de ce qui était écrit de Dieu. Il voulait expérimenter l'amour de Dieu. Il voulait connaître Dieu. Nous aussi, enfants de Dieu, nous devons passer du temps avec lui. Nous devons développer cette intimité avec lui. C'est très important. Quatrième clé. Donc, un petit résumé. La première clé, c'est croire en ses promesses. Deuxième clé, accepter son amour. Troisième clé, connaître Dieu. Donc, passer du temps avec lui dans l'intimité. La quatrième clé maintenant, c'est obéir à ses commandements. Matthieu 27, 37 à 38. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ceci est le premier commandement. Et ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le deuxième commandement. Jean 14, 15 et 21, ça dit ceci. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Oui. Et cet amour, cette obéissance, ce n'est pas parce que j'ai peur de Dieu, mais en fait c'est parce qu'il m'a aimé. Alors en retour, j'obéis parce que je l'aime. Vous voyez, et c'est une obéissance qui n'est pas conditionnée, c'est qui est conditionnée par l'amour. C'est l'amour que Dieu a pour moi. C'est l'amour que le Saint-Esprit répand dans mon cœur, qui m'amène à aimer Dieu en retour, en lui obéissant. Cinquième clé, c'est donner. Vous savez, la manifestation concrète de l'amour, c'est le don. Quand j'aime, je donne. On l'a vu avec Dieu lui-même. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus s'est donné volontairement pour nous, parce qu'il nous aimait. Donner est la réponse naturelle de l'amour. À l'amour, je veux dire, pardon. Quand j'aime, je donne. Quand un homme aime une femme, qu'est-ce qu'il fait? Il donne. Et généralement, il a la main facile dans la poche, généralement, ce que les gens disent. Quand une femme aime son époux,
elle se donne avec joie. L'amour, c'est la manifestation concrète. Non, je veux dire la manifestation concrète de l'amour, c'est le don. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu peux donner? Il y a des gens qui disent que mais je n'ai rien à donner. C'est pas vrai. Je vais juste donner 3 choses que tu pourras donner à ton Dieu. Premièrement, il y a l'argent, tes finances. Les gens disent que l'argent est le nerf de la guerre. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'argent. Et si je donne à Dieu des offrandes, des dîmes, pas parce que je suis obligé de le faire, il ne m'oblige pas. Mais je le fais par amour. Il m'a aimé, il m'a béni. Alors en retour, je le bénis aussi. Je donne. Je donne les offrandes, je donne ma dîme, je donne. Je peux aider les chrétiens qui sont dans le besoin, je peux aider mon prochain qui est dans le besoin, comme le Seigneur nous a dit, aime ton prochain comme toi-même. On a vu dans la parole, il y a la parabole du bon samaritain. Le bon samaritain a vu quelqu'un dans le besoin, il a aidé. On peut mettre nos finances au service de Dieu. Et 2 Corinthiens 9, au verset 6, il dit « Celui qui sème peu, moissonnera peu, mais celui qui sème abondamment, moissonnera aussi abondamment. » Deuxième chose que je peux donner, c'est le temps. Je n'ai pas d'argent, d'accord. Mais tout le monde reçoit 24 heures par jour. Qu'est-ce que tu fais de tes 24 heures? Tu peux donner quelques heures à Dieu. Tu peux mettre quelques heures, pour être plus précis, au service de Dieu. Tu peux faire des œuvres, servir les autres, servir dans l'église, servir dans ta communauté. Matthieu 25, 35 à 41 dit quoi? Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Et ça continue. Et les gens demandent, quand avons-nous fait cela? Et qu'est-ce que Jésus a dit? À chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus habite en chacun de nous. Comment tu peux aimer Dieu qui est dans le ciel que tu ne vois pas et haïr ton prochain? Servir les autres, c'est mettre l'amour de Dieu en action. Troisième point, c'est je peux aussi servir dans les dons, mes talents, je les mets au service de Dieu. Vous vous rappelez la parabole des talents? Dieu avait donné des talents à 5 personnes. Et il avait donné des talents. Et il a demandé des comptes à la fin. Dieu t'a donné des talents. Il y a des dons qu'il a mis en toi. Utilise-les pour sa gloire. Ne garde pas le don. Dieu t'a béni avec le don de louange. Au lieu de chanter pour la gloire de Dieu, parfois tu es là, tu as quitté l'église parce que tu as été blessé. Alors le don est là, le don moisi. Il te demandera des comptes. Il t'a donné le don de l'hospitalité. Je ne sais pas quel don. Mets tes dons au service de Dieu. Il y a beaucoup de gens que le Seigneur est en train d'appeler. Levez-vous, répondez à son appel. L'heure est très avancée. Et je le fais parce que j'aime Dieu. Il m'a béni. Il m'a comblé de beaucoup de dons. Alors, je le mets à son service pour sa gloire. Et la dernière clé, donc la clé numéro 6, c'est remercier Dieu régulièrement pour son amour. Le louer pour ça. Le psaume 50, 14 dit, en sacrifice à Dieu, offre la reconnaissance. Donc l'action de grâce. Psaume 113, verset 3. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit loué.
L'action de grâce détourne mon attention des problèmes. Ça détourne mon attention des situations actuelles pour la focaliser sur Dieu. L'action de grâce va te faire fortifier ta foi. En conclusion, comment répondre à l'amour de Dieu? On a vu 6 clés pratiques. Premièrement, je dois croire que Dieu m'aime. Deuxièmement, je dois accepter son amour. Je dois me laisser aimer par Dieu et par les autres. Donc je laisse tomber toutes les murailles qui empêchent que j'ai érigées autour de moi pour me protéger contre les blessures, contre les abus, contre le rejet. Je laisse tomber ces murailles. J'apprends à connaître Dieu. Ça, c'est la 3e clé. J'investis en investissant du temps dans l'intimité avec lui. La 4e clé, j'obéis à ses commandements. Celui qui m'aime obéit à mes commandements. La 5e clé, je donne. On a dit que le don, c'est la manifestation concrète de l'amour. Celui qui aime, donne. Dieu nous a aimés, il a donné le Fils. Et la dernière clé, mais c'est l'action de grâce. Quand je me lève le matin, merci Seigneur pour ton amour. Tout au long de la journée, merci Seigneur pour ton amour. Ça me permet de m'enraciner dans son amour, même quand il y a des problèmes autour de moi, même quand je traverse des épreuves, des situations difficiles. Je sais une chose, Dieu m'aime. Et s'il m'aime, il ne m'abandonnera pas. Il prendra soin de moi. Il est mon berger. Le berger aime ses brebis. Le berger a donné sa vie pour ses brebis. Lorsqu'une brebis est malade, le berger la soigne. Lorsqu'une brebis s'égare, le berger va à sa rencontre, va à sa recherche. Tu entends ce message, tu as été blessé par les gens dans l'église, par un pasteur, par un serviteur de Dieu, par une sœur en Christ. Alors tu as décidé de quitter l'église ou d'abandonner la foi. Je te dis aujourd'hui, reviens à Dieu. Dieu t'aime. Son amour n'a jamais changé. L'amour des hommes peut changer. L'amour des gens vont te blesser. Qu'ils soient des pasteurs, qu'ils soient des serviteurs de Dieu, n'importe qui, tu vas connaître des blessures, tu vas connaître des déceptions. Mais regarde à Dieu, c'est Dieu qui t'appelle, c'est Dieu qui t'a aimé en premier. Dieu a donné son Fils pour toi, il s'est sacrifié pour toi. Reviens à Dieu. Là où tu es dans ta chambre, parle à ton Dieu. Demande-lui pardon de l'avoir abandonné. Reviens. Demande-lui de te toucher encore. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres ton cœur, je vais rentrer. Je vais t'aimer encore. Laisse-moi t'aimer. Ne regarde pas aux circonstances. Ne regarde pas ce qui s'est passé dans le passé, au rejet, aux blessures que tu as connues. Je veux t'aimer. Concentre-toi sur ma parole. Je t'aime. J'ai donné mon Fils unique pour toi. Tu es accepté, tu es aimé et tu es spécial. Que personne ne te trompe. Peu importe ta situation, peu importe ton statut, peu importe les difficultés que tu traverses, je t'aime. Mon amour est inconditionnel, mon amour ne change pas et mon amour pour toi est sincère, dit le Seigneur. Alors, accepte son amour, reçois son amour, crois en son amour. Et pour ceux qui n'ont pas encore cru en l'amour de Dieu, pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus comme leur sauveur, c'est la première étape pour devenir enfant de Dieu et aussi pour bénéficier de tous les privilèges qui sont dus aux enfants de Dieu. Tu dois reconnaître ton état de pécheur, tu dois demander pardon de tes péchés et demander au Seigneur Jésus, et croire en lui, demander au Seigneur d'entrer dans ton cœur. Terminé. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Voilà le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Prenez le temps de relire
de le réécouter. Prenez des notes et méditez sur chaque point. Le Seigneur est avec vous. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous fortifie.